comment lancer ou démarrer son agence de marketing digital. Donnez-vous 90 jours. Si ça ne marche pas, vous pouvez laisser et puis passer à autre chose. Mais je sais ce que je dis. 90 jours, si vous êtes organisé, si vous êtes concentré, si vous savez ce que vous voulez accomplir dans 90 jours, vous pouvez avoir déjà votre premier client. Vous n'avez pas besoin d'être un qualifié dans le marketing, avoir un diplôme de marketing. Tout ce que vous avez besoin, c'est de vous décider maintenant là que je veux faire ça. Et à partir de là, vous allez trouver des moyens de faire ça. Vous pouvez tout apprendre sur Internet, aller sur YouTube, aller sur Google et d'autres plateformes là où vous pouvez soit acheter un cours pour apprendre ou soit aller chez un mentor, quelqu'un qui fait ça déjà et apprenez ça chez la personne. Pour que une entreprise réussisse, l'entrepreneur doit apprendre beaucoup, l'entrepreneur doit croître, doit se développer mentalement et puis même au niveau des compétences. Parce que plus l'entrepreneur se développe, plus l'entreprise va se développer. Parce que c'est l'entrepreneur qui prend des décisions. Après avoir que vous vous êtes décidé de vos objectifs, c'est-à-dire de l'argent, du temps, de compétences ou qualifications que vous avez besoin pour lancer votre entreprise, il est maintenant temps de penser sur quel genre de digital marketing vous devez vous focaliser. Le digital marketing, c'est vraiment vaste. Et quand vous commencez au début, vous n'avez pas besoin d'aller partout. Au début, vous avez besoin de vous concentrer, de choisir un ou deux choses qui peuvent être, par exemple, management des réseaux sociaux ou soit Google Ads. Vous pouvez choisir le SEO, c'est-à-dire le Search Engine Optimization. Vous devez vous décider. Vous devez vous asseoir et décider de quoi vous voulez votre entreprise ou votre agence soit connue. Décidez maintenant sur votre présence en ligne. Comme vous voulez lancer et que vous voulez avoir un client ou votre premier client après 90 jours, vous pouvez le faire dans 60 jours ou bien même 30 jours, mais soyons modestes, 90 jours que vous ayez votre premier client, vous devez avoir une présence en ligne. Vous pouvez commencer avec Facebook, Instagram. Vous pouvez aussi commencer à faire des vidéos comme celui-ci, juste pour apprendre, parce que quand on fait des vidéos, on apprend aussi. Parce qu'on doit étudier ce qu'on veut parler sur. Et quand on étudie ça, on a quelque chose qu'on va apprendre qui va rester même après avoir enregistré la vidéo. Vous ne pouvez pas seulement commencer à poster. Vous devez travailler sur votre logo, vous devez travailler sur les couleurs qui est attaché à votre brand. Vous pouvez travailler sur quoi poster. Mais pour savoir comment aller avec votre présence en ligne, vous devez vous décider premièrement sur quel genre de marketing digital vous voulez être spécialiste. Dès que vous le savez, vous pouvez maintenant vous décider de comment faire la promotion ou quel genre de post vous devez poster en ligne pour montrer votre expertise ou soit pour vous mettre devant le potentiel client. Même si la majorité de vos clients vont venir du networking, c'est-à-dire vos relations, mais ces relations-là vont aller en ligne pour vérifier si vous êtes crédible. Pourquoi je dois travailler avec vous si je ne vois pas de preuves que vous pouvez faire le travail? Ou même pas si vous pouvez faire le travail, mais je dois voir de preuves
que vous êtes un expert. Et je veux savoir que vous êtes un expert par rapport à ce que vous disiez, ce que vous postez. Montrer votre expertise en ligne ne veut pas dire que vous allez faire le travail. Parce qu'à la manière que je comprends les choses aujourd'hui, le modèle des agences aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être la personne qui va faire le travail. Montrer votre expertise en ligne va aider vos clients à avoir confiance en vous. Parce que quand vous vendez quelque chose, le plus important, c'est de gagner la confiance de l'autre. Et votre présence en ligne va aider vos clients à décider. Donc, vous devez être très sérieux avec ça. Identifiez quel genre de client vous voulez travailler avec. Et surtout au début, vous avez vraiment besoin d'être concentré sur quel genre d'industrie ou quel genre de personnes vous voulez travailler avec. Ça peut être le médecin, ça peut être les avocats, ça peut être les entreprises, de grandes entreprises publiques, ou ça peut être juste des dentistes. Vous pouvez même travailler avec les individus qui veulent devenir des influenceurs. La constitution de votre équipe. Au début, vous n'aurez pas vraiment besoin de ça. Parce qu'au début, vous avez juste besoin de construire votre image, montrer votre expertise et vous pouvez faire des collaborations avec d'autres agences. Par exemple, vous pouvez aller sur Fiverr ou Upwork ou d'autres freelancing sites. Ou soit, vous pouvez juste chercher dans votre ville ou là où vous êtes, aller faire des collaborations avec d'autres agences. Par exemple, vous cherchez des clients. Dès que vous trouvez un client, vous allez maintenant prendre vos bénéfices et puis donner le reste de l'argent à l'agence qui va faire le travail. Le business ces derniers temps, ce n'est pas vraiment besoin de compétences. C'est pour cela que je disais que vous n'avez pas vraiment besoin d'expérience. Vous n'avez pas vraiment besoin de compétences. Tout ce que vous avez besoin, vous avez juste besoin de penser, réfléchir sur comment vous pouvez faire les choses, sur comment vous pouvez collaborer avec d'autres agences. Comme ça, ils vous donnent leur prix et vous ajoutez ce que vous voulez prendre dans ces deals-là. Et dès que la personne signe un deal avec vous, vous allez prendre vos bénéfices et payer l'agence leur montant qu'ils cherchent et ils vont faire le travail. Vous pouvez travailler comme un third party ou un middleman. Vous pouvez être au milieu, le client vient chez vous et vous prenez l'argent, vous prenez votre argent, vous payez le reste, vous donnez à l'agence et puis l'agence va faire le travail et puis délivrer au client. C'est ce qui se fait aujourd'hui là. Donc, cela aussi va dépendre de quel genre de modèle de marketing digital vous vous focalisez sur. Mais pour exceller, pour agrandir, pour prospérer, aller au-delà, vous aurez besoin de constituer une équipe nécessaire, une équipe compétente qui va commencer à délivrer. Si vous avez une équipe compétente qui peut faire le travail, vous n'aurez pas maintenant à payer les agences pour faire votre travail. Vous allez garder l'argent dans l'agence. Et si vous payez les gens par mois, le bénéfice, vous gardez ça. Donc, c'est quelque chose à penser. Mais au début, vous n'avez pas vraiment besoin de ça. Comment obtenir votre premier client? Et comment stabiliser votre agence? Quels sont
de stratégie de croissance pour prospérer. Une chose très importante que vous devez savoir est que la réussite dépendra de vous. La réussite dépendra de vos objectifs que vous allez vous fixer. La réussite dépendra de combien vous voulez gagner dans cette. Si vous voulez des millions, vous pouvez faire des millions. C'est possible. Si vous voulez 20 000 $, 30 000 $, n'importe quel montant que vous voulez gagner, vous le pouvez. Mais chaque objectif que vous vous fixez vaudra que vous mettez beaucoup de travail. Vous devez travailler dur, vous devez toujours être un stratège, penser sur comment obtenir le résultat que vous voulez. Vous devez savoir qu'au début, les gens auront des doutes. Mais pour couvrir ces doutes-là, vous devez travailler gratuitement ou pour peu d'argent, juste pour construire votre réputation. Si vous avez déjà de la compétence, ou soit si quelqu'un vous contacte à partir des réseaux sociaux, là vous le savez déjà que vous avez une agence que vous pouvez donner du travail, ils vont faire, vous prenez vos commissions et vont délivrer le service jusqu'à ce que vous serez à mesure ou compétent de faire ça, ou vous serez à mesure de construire une équipe pour délivrer le service. Mais le plus important, vous devez vous focaliser sur quelque chose et vous devez savoir ce que vous voulez de vous-même, de votre vie. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner, activer la cloche de notification et laissez-nous un j'aime. Partagez, ça va vraiment nous aider. Vous savez, quand vous aimez, quand vous vous abonnez, c'est quelque chose qui est gratuit, mais cela aide vraiment la chaîne. Merci beaucoup d'avance d'avoir vous abonné et on se revoit à la prochaine.